Chers bien-aimés, que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur soient notre partage de partout où nous sommes. Nous bénissons Dieu, notre Seigneur, lui qui nous a accordé cette journée. Il a pris à notre Seigneur de nous recevoir à sa table pour que nous puissions bénéficier de la nourriture succulente qui donne de la vie à nos âmes. Nous sommes en train d'avancer, d'évoluer avec notre enseignement dans le livre des psaumes 103, verset 14, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, avec le thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière ». C'est ce que nous sommes en train de parler. Et Dieu, sachant que nous sommes poussière, Dieu nous a donné un corps, une âme et un esprit. C'est le travail que le Seigneur a fait dans la vie d'Adam, qui était poussière. Dieu lui a donné un corps, ensuite une âme. Ensuite, le Seigneur a posé l'esprit dans l'âme, qui n'est que l'enseignement qui lui a été donné. Et c'est ce qui a fait que Adam soit formé ou composé de 3 parties pour que plus tard l'apôtre Paul vienne de parler de ces 3 parties, esprit, l'âme et corps, comme l'être qui doit être conservé irrépréhensible. Alors voilà, dans cette marche, nous avons parlé des 3 hommes que le Seigneur a cités. Il a parlé de Noé, de Daniel et de Job, comme des personnes intègres, des personnes justes, que lui-même Dieu a témoigné sur eux, en disant que s'il a pris la décision de détruire un pays, et que ces 3 hommes se retrouvent dans le pays en question et ne mourront pas, par contre, ils sauveront leurs âmes. C'est là que nous avons commencé à comprendre beaucoup de choses autour de ces hommes. Nous avons eu le temps de comprendre quelque chose par rapport à Noé, et là nous sommes dans l'étape de comprendre aussi beaucoup de choses par rapport à Daniel. Alors avec l'histoire de Daniel, ça nous amène à expliquer un mystère par rapport à la bête. Parce que Daniel et ses compagnons, à la base, ils étaient des Hébreux, des Juifs, mais qui ont été déportés. Ils se sont retrouvés en Babylone. Et lorsque nous voyons Babylone dans les Écritures, Babylone représente le monde. Mais ils appartenaient à des familles nobles et ils étaient de la race royale. Ils sont venus se retrouver à Babylone. C'est pour simplement expliquer comment nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde qui est tout un royaume, parce que ce monde a un roi, a un prince, le prince de ce monde des ténèbres, le Dieu de ces siècles. Ce sont des attributions qu'on donne à Satan, qui règne, qui domine le monde, comme il est signalé dans les Écritures, dans 1 Thessaloniciens chapitre, plutôt 1 Jean chapitre 5, dans le verset 18-19, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais bien que le malin est là, bien que sa puissance est là, il y a un groupe de gens qui ne fléchit pas genoux devant la bête, devant le malin. Et c'est bien nous, comme l'apôtre l'a expliqué, l'apôtre Jean, bien entendu, l'a expliqué dans 1 Jean chapitre 2,
le verset 12 au verset 14, il a parlé des 3 catégories de gens, petits-enfants, jeunes gens et pères. Mais à chaque catégorie, il y a un message particulier. Pour le jeune, le petit-enfant, le message c'est « vos péchés vous sont pardonnés ». Pour les jeunes gens, le message particulier, vous avez vaincu le malin. Parce que la parole qui est en vous vous a donné la force de vaincre le malin. Et vous êtes fort. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez fort? C'est parce que vous avez la parole. Ça, c'est pour les jeunes gens. Et pour le Père, il dit, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors, nous avons compris que dans ce monde, il y a la force du mal, il y a le diable qui agit, il y a son image qui agit, il y a son enseignement qui est prêché, mais il y a un groupe de gens qui a vaincu et la bête, et son image, et le nombre de son nom. Ça, c'est l'Apocalypse chapitre 15, le verset 1er au verset 3e. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, il y a des événements qui vont s'accomplir prophétiquement dans le jour à venir. Mais ce sont les mêmes événements qui s'accomplissent maintenant dans un sens de la révélation, parce que tout ce qui est a déjà été, tout ce qui est, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, les choses que beaucoup vont vivre dans les jours à venir, nous les vivons également maintenant à notre manière. Et ce que nous vivons, les autres l'ont déjà vécu dans les jours passés. C'est ça la logique de l'enseignement. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Vous ne pouvez pas vivre quelque chose maintenant sans qu'il y ait un groupe de gens avant vous qui a déjà vécu des choses. C'est comme ça que, parce qu'il est écrit sous le soleil, rien n'est nouveau. Ce qui est a déjà été. Alors, nous ne voulons pas simplement placer la chose dans les temps à venir, mais nous devons comprendre que les mystères de l'iniquité, le diable que les gens pensent qu'il va se manifester que dans le jour à venir, le diable agit déjà. Et son travail est en train d'être fait, mais c'est un mystère. Ne peut comprendre ces choses ou ne peuvent comprendre ces choses que des personnes qui ont trouvé grâce auprès du Seigneur, comme vous, que le Seigneur a ouvert les yeux, que le Seigneur a circoncis l'oreille pour que vous entendiez comme entendent les disciples. C'est la grâce que nous avons trouvée quand beaucoup de gens tombent dans la confusion, dans les erreurs. Le Seigneur nous a fait grâce de comprendre ce que beaucoup ne comprennent pas. Alors, chers bien-aimés, nous avons parlé des amis, des compagnons de Daniel, Azaria, Michaël et Anania. Vous avez vu comment ces jeunes hommes se sont distingués. Ils ont été prouvés, mais ils ont défié le roi. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant la statue. Ils ont accepté d'être jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils étaient trop sûrs que le Dieu qui servait pouvait les délivrer. Et nous avons expliqué ce qui a fait qu'ils puissent se remporter dans tous ces combats. Même lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas été nus. Ils étaient vêtus, ils avaient leurs caleçons, ils avaient leur tunique, ils avaient leur manteau et tout autre vêtement. Je pense que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir le temps d'expliquer ces choses. Avoir les caleçons, la tunique, avoir le manteau et les autres vêtements. Nous avons expliqué tout ça, ça parle que de Jésus, ça parle que de la vie, de la parole, ça parle que de la conversion sincère, ça parle de l'amour, ça parle du respect de la parole de Dieu. Et tout ça, quand on est vraiment converti, on craint Dieu, on vit en parfaite union avec Dieu. Le Seigneur ne te laisse pas, même si le malheur peut arriver, Dieu finit toujours par délivrer. Et nous avons vu que le roi de Babylone avait dit, je vous jette dans la fournaise ardente et je verrai qui viendra vous délivrer de ma main. Et on a vu qu'ils ont été délivrés de la main du roi parce qu'ils avaient le manteau. Et nous avons expliqué, avoir le manteau, c'est avoir la délivrance. La délivrance,
c'est dans le nom du Seigneur. Quand vous avez la vérité, on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, nous avons expliqué la fois dernière ce qui donne à l'ennemi l'avantage sur les enfants de Dieu. Parce que Dieu sait que nous sommes poussière. C'est ça notre thème. Mais Dieu ne veut pas que nous continuions toujours à être poussière. Voilà pourquoi 1 Samuel chapitre 2 verset 8 nous parle, il retire ou il tire de la poussière le pauvre et du fumier l'indigent pour le faire asseoir sur le trône avec les grands, pour que vous partagiez un trône de gloire avec les grands. C'est-à-dire Dieu commence son travail de retirer de la poussière ceux qui sont reconnus enfants de Dieu. Et le premier homme, la première personne qui a expérimenté cet amour du Seigneur, la première personne auprès de qui le Seigneur a réalisé ce travail, c'est Adam. Il était poussière, Dieu l'a soutiré de la poussière pour le placer à la tête de la création, afin que les animaux lui obéissent. Il a donné à Adam le pouvoir de dominer sur la création, le poisson, les oiseaux, le bétail, vous voyez. Et avant qu'Adam gouverne le jardin, celui qui gouvernait le jardin, c'était Dieu lui-même. Et Dieu, il a dit, faisons l'homme à notre image. L'homme qui a été fait à l'image de Dieu, c'était Adam. Alors, c'est-à-dire, Adam, Dieu l'a fait entrer dans la cour des grands. Parce que quand Dieu parle, faisons l'homme à notre image, vous voyez que Dieu, il parle au pluriel. Selon notre image, selon notre ressemblance. Nous avons compris que Dieu, à la fois, il est un, à la fois, il est plusieurs. Il est un dans l'unité, parce qu'il a dit, Jésus a dit, il faut qu'il soit un comme moi, nous sommes un, toi et moi, nous sommes un. Alors quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, il y a des volets où nous expliquons, il y a le Père, le Fils et l'Esprit qui font le nous là. Et quand Adam est formé à leur image, c'est-à-dire Adam rejoint la cour des grands. Parce que d'après 1 Samuel chapitre 2 verset 8, lorsque vous êtes tiré de la poussière ou du fumier, c'est pour partager le trône de gloire avec les grands. Le premier grand, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Et deuxième volet, partager le trône de gloire, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Voilà pourquoi il est écrit, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, du Midi et du Nord, et s'assembleront autour de la même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Parce que ce sont les trois-là qui sont reconnus les hommes de la même promesse, les héritiers de la même promesse. Alors, Israël a trois pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et le Dieu que nous prions, il a dit, son nom éternellement est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, Adam a été tiré de la poussière et il est passé, s'est placé sur le trône, parce que lorsqu'on lui donne la domination sur les animaux et consorts, comme vous le voyez dans Genèse, c'était déjà un trône. Il prend la place de Dieu. Il devient comme Dieu, parce que cela a été sorti de la bouche de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu continue avec cette même logique. Lorsque vous vous convertissez, lorsque vous abandonnez le mal, le Seigneur te fait quitter la poussière pour le trône. Jésus a dit, celui qui vaincra, je suis dans l'Apocalypse chapitre 3, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Vous voyez? Et lui, Jésus, est sur le trône du Père. Toi, quand tu vas vaincre, tu seras sur le trône de Jésus. Pendant ce temps, Jésus et le Père ont sur le même trône. C'est-à-dire, tu rejoins et le Père et le Fils sur le même trône. C'est-à-dire, tu entres dans la cour des grands.
Et vaincre quoi? C'est vaincre la chair. Voilà pourquoi le travail que le Seigneur est en train de faire, c'est de nous amener à vaincre la chair. Alors, c'est ce que nous avons expliqué la fois dernière. Quand l'homme a péché, le serpent a été maudit. On lui a dit, tu vas commencer à marcher sur ton ventre. On montre qu'on lui a arraché le pied. C'est un langage prophétique pour dire que on arrache au serpent quelque chose. Et le serpent, c'est la bête. On lui donne pour nourriture, comme nourriture, poussière. Alors vous savez, poussière, c'est la forme ou la nature qu'avait Adam avant d'être placé dans le jardin. Et pour qu'on devienne poussière, il faut mourir. Alors la mort, c'est quoi? La mort, c'est lorsque vous êtes séparé de Dieu. Lorsque vous n'avez plus Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie. Le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Autrement dit, le péché prive l'homme de la vie. Voilà pourquoi il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Or, la mort, c'est être privé de la vie. Et lorsqu'on est privé de la vie, on retourne à la poussière. C'est-à-dire, il y a des gens que vous voyez se promener, ils sont vivants physiquement, mais spirituellement sont morts. Alors, lorsqu'ils sont morts, c'est-à-dire ils deviennent poussière. Lorsque vous devenez poussière, vous êtes maintenant la nourriture de la bête. Voilà pourquoi vous avez vu avec tout ce qu'on a expliqué par rapport à Autriche. Lorsque ces œufs, ces petits sont laissés sur la poussière, sur la terre, c'est-à-dire ces œufs comme ces petits sont à la merci du pied ou d'une bête féroce. Et nous avons expliqué, le pied et la bête dont Job parle ne parlent que d'une seule personne. Nous étions partis prendre Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7. Dans Daniel 2, nous avons vu la statue qui avait la forme humaine, dont le pied était la partie qui écrasait, qui détruisait, ainsi de suite. Avec le pied, on a vu les 10 orteils qui ne parlent que de 10 cornes. On comprend qu'il s'agissait de la bête, mais dans la vision, la bête a été présentée sous forme d'un homme. Parce que dans les Écritures, la bête, c'est tout un homme. Alors, dans Daniel 7, nous avons vu 4 animaux qui sortaient des eaux, et le 4e animal avait un aspect terrible. Et lorsqu'on commence à décrire cet animal, on trouve que dans cet animal, il y avait des cornes, il y avait des têtes. Et cet animal-là, que Daniel n'a pas donné le nom, l'Apocalypse 12 a donné le nom à cet animal qui est le serpent. On a compris que lorsqu'on donnait au serpent la poussière, c'est-à-dire le serpent, dans un volet, dans un autre volet, il était la bête qui avait 10 cornes et 7 têtes qui avait séduit la femme, ainsi de suite. Alors nous continuons à vivre la même chose actuellement parce que la bête continue à agir. Alors voilà un peu ce que nous avions parlé. Alors notre souci, ce n'est pas, et c'est quoi? Nous prions Dieu de ne pas être poussière. Parce que lorsqu'on est poussière, on est à la merci de la bête ou à la merci du pied. Et être poussière, c'est perdre la vie, c'est retourner à la position initiale, la position qu'on avait avant que Dieu amène la rosée sur la terre. Parce qu'Adam, avant de devenir Adam, il était d'abord poussière, en dehors de l'Éden. Quand Dieu l'a façonné, c'est ainsi qu'il l'a amené en Éden. Alors, Dieu connaît, sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Mais il ne veut pas que nous restions poussière, il travaille pour que nous quittions la poussière, pour devenir maintenant, pour avoir son image et sa ressemblance. Il nous donne un corps, il nous donne une âme et il nous donne un esprit. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Mais quand Dieu nous donne tout ça, c'est pour que nous vivions dans le jardin et que nous respections sa parole. Quand Dieu a donné à Adam cette forme-là, le corps, l'âme et l'esprit, il le place dans le jardin, il lui donne maintenant un enseignement. Adam doit vivre différemment de toutes les créatures et de la vie qu'il avait avant. Voilà ce que nous sommes. Alors, nous allons aujourd'hui avancer avec notre enseignement. Nous allons maintenant aborder
un autre chapitre avec Daniel, parce que nous avons pris beaucoup de temps pour parler des compagnons de Daniel. Mais c'est Daniel qui était cité dans Ézéchiel 14, le verset 12, quand on a parlé de Noé, Daniel et Job. Maintenant, voyons un peu, je sais qu'on ne saura pas parler beaucoup, parce qu'il faut qu'on sorte vite pour le travail, mais nous avons voulu d'abord nous acquitter de cette responsabilité, de cette charge, de ce devoir qui nous est assigné. Et nous allons introduire une pensée avec Daniel, et vous verrez des choses très merveilleuses que Dieu nous cache dans les Écritures. Et nous allons lire. Je prends Daniel chapitre 6. Je suis dans Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait le chef et le satrape parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Pour ces chefs et ces satrapes, puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera de prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi de Mèdes et Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense? N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait de prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi ou au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Mèdes et Perse, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Mèdes et Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable.
Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit, Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi s'y rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il fit point venir des concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au bon jour, ainsi de suite. Je vais d'abord parce que ce n'est qu'une introduction que nous allons devoir faire aujourd'hui. Nous allons continuer avec la lecture prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer en détail. Parce que je vous ai toujours dit que la vie se cache dans les détails. Et le diable se cache dans les détails. Et la vérité que beaucoup ne connaissent pas se cache dans les détails. C'est pour cela que nous bénissons Dieu pour cette grâce qui nous a faite de comprendre des choses différemment des gens de ce monde. Quand nous lisons les Écritures, nous ne les lisons pas comme ceux qui lisent le roman, les journaux, mais nous lisons les Écritures tout en sachant que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, instruire, corriger, ainsi de suite. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsque nous lisons, l'apôtre Paul dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Alors, nous voulons voir maintenant la vie qui est cachée dans ça. Avec les compagnons de Daniel, l'épreuve, c'était la fournaise ardente. Mais avec Daniel, l'épreuve, c'est une fosse au lion. Alors, ce que nous devons d'abord comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Daniel avait l'esprit supérieur. Et les gens qui vivaient dans le royaume, les satrapes et d'autres personnes, savaient que Daniel, il est complètement différent d'eux. Ils ont lu la pensée du roi, qu'avec l'esprit, l'intelligence, la sagesse qu'a Daniel, il va être nommé, il va occuper un poste qui sera meilleur que le leur. Ils ont commencé maintenant à boutiquer, à créer des histoires contre Daniel. Mais ce qu'on doit retenir, je regarde le verset 4 du chapitre 6. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ici, nous sommes devant deux royaumes. Parce qu'aujourd'hui, je veux que nous parlions un peu les affaires du royaume. Il y a le royaume de ce monde. Il y a aussi le royaume des cieux. Quand Jésus est venu, lorsque vous lisez Jean chapitre 18, je pense dans son verset 36, Jésus va faire une déclaration disant que mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis dans Jean 18. Jean 18, le verset 36. Commençons au verset 34. Jésus répondit, est-ce que de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus va répondre, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus.
si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Jésus était dans le monde. Il était entre les mains de rois de ce monde et des sacrificateurs qui se sont complotés contre lui. Mais il dit quelque chose, qu'il avait son royaume. Mais son royaume n'est pas d'ici bas. Mais son royaume existait quelque part. Et c'est ce royaume, c'est ce que nous cherchons tous à y entrer, le royaume des cieux. Mais lorsqu'on rentre dans ce qui se passe dans le livre de Daniel 6, vous savez déjà que Daniel et 3 autres compagnons, ils sont de la race royale. Parce qu'ils sont de la tribu de Juda. Juda, d'après la prophétie, la bénédiction de Jacob, on a donné à Juda le royaume. Juda, c'est la tribu du roi. Et c'est de cette tribu que ces jeunes hommes venaient. Ils ont été de la race royale. Mais leur royauté n'est pas en Babylone. Ils ont été déportés. Ils étaient aussi des familles nobles. Mais lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils n'ont pas perdu leur identité. Ils se sont accrochés aux valeurs, ils se sont accrochés à l'éducation, à tout ce qu'ils avaient réussi comme identité venant de la famille ou des familles qui sortaient. Alors lorsqu'ils arrivent maintenant dans le royaume de Babylone, il y avait les affaires du royaume. Vous allez comprendre ça lorsque nous allons lire une écriture de Frère Pierre. Parce que le diable, il arrive à nous accuser lorsque nous nous mêlons dans les affaires de ce royaume. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver en nous. Il y a des affaires, il y a des choses qui ne nous concernent pas. Je vais prendre une écriture. Je suis dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Je commence à partir du verset 9. 1 Pierre 4, 9. On peut commencer au verset 7. La fin de toutes ces choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer plutôt à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Avant que je continue, vous allez voir que l'apôtre Pierre explique que lorsqu'on souffre pour Jésus, c'est déjà une fourneuse. Lorsque vous souffrez pour la vérité, lorsqu'on vous accuse, lorsqu'on vous traite mal, lorsqu'on vous fait la guerre, lorsqu'on vous menace à cause de la vérité,
c'est déjà une fourneuse. N'attendez pas que vous serez jeté dans une fournaise physique comme c'était le cas de Azaria, Michaël, Anania. La fournaise pour nous, ce sont les épreuves que nous rencontrons dans notre vie par rapport à la vie de Jésus, à cause de la vérité. Parce que vous craignez Dieu, les gens ne vous supportent pas. Parce que vous aimez les frères, les gens parlent mal de vous. Parce que vous faites des choses qui sont correctes, conformes à l'enseignement, le monde ne vous supporte pas. Il crée des histoires, des accusations tout autour de vous. C'est déjà une fourneuse. N'attendez pas une autre fourneuse qui sera physique. Vous avez vu? C'est-à-dire, la fourneuse pour l'apôtre Pierre, c'est toute difficulté que nous rencontrons à cause de l'évangile. C'est toute injustice que nous rencontrons dans notre marche à cause des noms que nous portons. Parce que vous vous comportez à un enfant de Dieu, parce que vous agissez comme quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, et le monde ne sait pas vous supporter, et le monde vous crée des ennuis, c'est déjà une fourneuse. Mais regardons, on continue. On nous demande de nous réjouir de cela, parce que lorsque vous souffrez pour le Seigneur, et vous allez aussi être glorifié, la gloire vous sera également sera pour vous une récompense. J'arrive au verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Lorsqu'on souffre pour Christ, il y a une promesse. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. Les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Bien-aimé, tout celui qui souffre à cause de la vérité, tout celui qui souffre à cause de la position qu'il a prise par rapport à la parole de Dieu, parce que vous vous êtes discipliné et que cela commence à vous créer des difficultés, le mariage ne vient pas, le travail et qu'on sort parce que vous ne voulez pas frauder, vous ne voulez pas faire les choses comme les autres, bien-aimé, la gloire viendra. Le Seigneur ne te laissera pas comme ça, sans récompense. Cette gloire dont nous parlons, ce n'est pas simplement la gloire que nous allons avoir à la vie éternelle ou au royaume. Ici, cette terre, sur cette terre, Dieu finit par récompenser ceux qui restent fidèles à lui. Alors, regardons, bien-aimé. Je suis au verset 15 du même chapitre, 1 Pierre 4. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. C'est là où je veux qu'on puisse s'arrêter pendant quelques minutes. Ne souffrez pas parce que vous ingérez aux affaires d'autrui. Je vais un peu expliquer les affaires d'autrui. Parce qu'il n'y a que deux camps. Il y a les affaires qui nous concernent. Il y a aussi les affaires qui ne nous concernent pas. Alors, Daniel en Babylone, lorsqu'on a commencé à chercher, de trouver une faute, une erreur dans la vie de Daniel pour l'accuser, ils ont beau chercher dans les affaires du royaume, ils n'ont pas trouvé Daniel tombé dans une erreur ou dans une faute dans les choses ou les affaires du royaume. Je veux que tu comprennes que le royaume dont nous parlons maintenant, c'est ce monde. Les choses de ce monde, ce sont les affaires du royaume. Et le diable cherche à nous trouver dans les affaires du royaume. Vous savez, quand on accuse
Josué le sacrificateur. Parce que vous savez, vous tous, que le diable c'était un accusateur. Mais il nous accuse par rapport aux choses de ce royaume. C'est-à-dire, quand vous vous comportez comme l'apôtre Paul a expliqué, ne souffrez pas comme un meurtrier. Car la meurtre, c'est une affaire du royaume. Ne souffrez pas comme un voleur. C'est-à-dire, quand les gens vous haïssent, qu'ils ne vous haïssent, ce n'est pas parce que vous êtes menteur. Et c'est reconnu que vous êtes menteur. Et lorsque vous êtes menteur, dans le vrai sens du mot, et lorsque on vous accuse, vous serez, bien aimé, coincé, parce que la chose dont on a parlé sur vous, c'est vrai, réel et vrai. Alors maintenant, l'apôtre nous conseille, si vous souffrez, souffrez comme chrétien. C'est-à-dire, on parle mal de vous, mais on ne trouve pas ce mal en vous. Mais lorsque vous êtes trouvé dans ça, bien aimé, sache que le diable prend le contrôle. Mais ce qui était bizarre, lorsqu'on cherchait de trouver Daniel dans une des fautes par rapport aux choses du royaume, ils n'ont pas trouvé Daniel dans ça. Alors c'est pour cela que je veux d'abord qu'on puisse un peu comprendre ce qu'est les affaires du royaume. Les affaires du royaume, c'est ce que l'apôtre Pierre appelle s'ingérer des affaires d'autrui. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans un monde où il y a deux camps. Le péché, ce n'est pas notre vie. Les vols, la jalousie, l'orgueil, la méchanceté, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, ce ne sont pas les choses de notre royaume. Ce sont les choses qui appartiennent à un autre royaume qui est le royaume de ce monde. Alors, nous qui sommes dans ce monde, nous devons nous comporter comme des personnes de l'autre royaume qui est le royaume de Dieu. Je vais vous faire voir encore une autre écriture pour qu'on arrive à une bonne compréhension de ce que nous sommes en train de parler. Je prends Jean ou Luc chapitre 2. Je suis dans Luc chapitre 2. Comme je disais tantôt, on est en train d'introduire la pensée sur Daniel. Parce qu'avec Daniel, il y a encore beaucoup à expliquer. Je suis dans Luc 2. Je commence au verset 41. Le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 ans, au bout de 3 jours, voulais-je dire, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et il leur répondit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il était parti avec ses parents, comme c'était la coutume, pour la fête du tabernacle à Jérusalem. Après la fête, il devait rentrer
Mais lui, Jésus, est resté au temple. Les parents sont partis, ils pensaient que Jésus est avec eux, soit avec les amis, les voisins, le parent, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils ont marché, ils ont remarqué que Jésus n'était pas avec eux. Ils sont rentrés chercher Jésus. Ils arrivent au temple, ils trouvent Jésus. Au milieu de vieux, des enseignants, des docteurs. Ils posaient des questions, ils les écoutaient. Ils nous épattaient par des questions, par l'intelligence. Mais la maman va dire une chose. Souvent, c'est toujours Marie qui parlait. Pourquoi Joseph n'a pas parlé? Rappelez-vous, lorsqu'ils étaient invités dans la fête de Cana, c'est toujours Marie qui a parlé. Ils n'ont pas de vin. Mais Jésus va répondre à sa maman. Pourquoi vous vous inquiétez? Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alors la question qu'on se pose, les affaires du Père, ça se traite où? Bien aimé, je veux que nous comprenions une chose. Les affaires du royaume de ce monde ne nous concernent pas. Et c'est ce que l'apôtre Paul Pierre dit, s'ingérer des affaires d'autrui. C'est-à-dire les choses qui ne nous concernent pas. Les affaires d'autrui, ce n'est pas savoir comment ton frère se porte. Les affaires d'autrui, ce n'est pas les choses qu'on nous interdit de ne pas s'ingérer. C'est le péché, c'est tout court, le péché. Parce que quand ton frère est malade, tu dois savoir ce qui ne va pas dans sa santé. Ce n'est pas s'ingérer aux affaires d'autrui. Ce qui nous est vraiment refusé, c'est de nous mêler au péché d'autrui. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 5. Je crois le verset 22 dit, permettez que je lise ça, 1 Timothée 5, 22. N'impose pas le main à personne avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Vous voyez? C'est-à-dire, le péché d'autrui, quelqu'un, il commet ses fautes. Alors, lorsque vous ne condamnez pas le mal commis par un frère ou par une sœur, le Seigneur sait que vous êtes devenus associés à cette personne. Vous êtes, comme nous avons toujours dit, en connivence. Alors, les affaires d'autrui ou les affaires du royaume, ce sont tous ceux qui parlent du péché, parce que ce monde, ce royaume a pour fondement le péché. Parce que l'homme du péché, c'est lui qui est le roi de ce monde. Alors, Daniel, il était un Hébreu. Il est de la race royale. Mais il vit en Babylone. Lorsqu'on a commencé à le piéger, lorsqu'on a commencé à chercher comment le faire tomber, c'était pratiquement impossible qu'il soit trouvé dans les affaires du royaume. C'est ainsi que je suis en train d'expliquer, comme l'apôtre Paul a dit. Bien-aimé, on sera toujours accusé, on sera toujours haï, on mettra toujours de peau de banane sur notre chemin, parce que le diable n'aimera jamais ton élévation. Tout cela arrive pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, comme cet homme est intelligent, il a un esprit supérieur, ce sera lui qui va être à la tête. Ils ont vu l'élévation qui s'annonçait de Daniel. Mais ils n'ont pas voulu que Daniel soit à leur tête. Bien aimé, l'histoire d'être à la tête, c'est une promesse que Dieu a faite à ses enfants.
Il a dit que vous serez la tête et non la queue. Personne, bien-aimé, peut nous refuser ça. Dieu a déclaré pour son peuple, vous serez la tête et non la queue. Alors le diable, avec tous ses acolytes, n'aime pas nous voir entrer dans cet accomplissement de cette promesse que Dieu a faite. Alors pour que nous perdions la position de la tête, il faut que nous soyons trouvés dans le péché. Alors vous allez remarquer maintenant comment le diable fait de manœuvres. Lorsqu'il ne te trouve pas dans les choses du royaume, il cherche maintenant à te piéger dans les choses de Dieu. Et les choses du royaume, les affaires du royaume, j'aimerais qu'on comprenne que c'est toute vie. Parce qu'il y a des gens, on les cherche dans l'impudicité, on ne le trouve pas. On les cherche dans l'alcool, dans le mensonge, dans beaucoup d'autres choses. Maintenant, on les cherche maintenant dans les choses de Dieu. Je vais parler ça tout de suite là. Mais je veux que vous compreniez une chose. Lorsque Daniel a appris qu'un décret est signé, qu'à l'espace de 30 jours, on ne peut pas adresser la prière à n'importe quel Dieu. Tout le monde habitant, vivant dans le royaume, doit adresser sa prière au roi. Vous ne pouvez pas prier un autre Dieu si ce n'est le roi. Ça doit durer 30 jours. Et si vous ne priez pas ce roi, vous serez jeté dans la fosse au lion. Je vais dire à quelqu'un, vous qui n'arrivez jamais à comprendre l'impact de la prière, bien-aimé, il est bien de faire des prières lorsque la situation ne va pas. Mais il est aussi important de prier avant que la mauvaise situation arrive. Beaucoup des enfants de Dieu, ils prient beaucoup lorsque les situations ne tournent pas. Mais ce que vous devez faire, ou ce que nous devons faire, c'est de dévancer. Vous savez, quand Jésus disait aux apôtres, la tentation n'était pas encore arrivée. Il dit, veillez et priez, pour que vous n'arrivez pas, et vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est-à-dire, la tentation peut toujours venir, mais si on arrive à prier bien avant la tentation, lorsque la tentation sera là, on saura comment s'en sortir. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel, il s'est mis en prière. Avant même qu'on puisse l'arrêter. Avant même qu'on puisse le jeter dans une fournaise ardente. C'est-à-dire, Daniel avait déjà combattu ces lions-là dans sa prière. Ce qui était resté, c'était que des formalités. C'est pour cela que vous voyez dans la vie des fois, les choses que vous avez déjà vaincues dans la prière peut arriver. Soit un accident, mais ça ne vous ôte pas la vie, parce que déjà dans votre prière, avant que l'accident soit là, vous avez déjà arrivé à vaincre ces combats dans la prière. Alors, Dieu peut permettre que la chose arrive, mais pour que vous sentiez que ce que Dieu avait annoncé, c'était vrai, mais la chose qui arrive ne fera absolument rien dans votre vie parce que vous avez eu déjà le temps de remporter devant ces problèmes. Quand Daniel est jeté dans la fosse au lion, parce qu'on va revenir là-dessus peut-être après, les lions n'ont pas ouvert leur bouche. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé pour que les lions n'ouvrent pas la bouche? C'est-à-dire, dans la prière, vous pouvez faire taire tout obstacle. Les obstacles peuvent surgir, mais n'auront pas l'impact dans votre vie parce que vous avez eu à les dominer, à les assujettir, parce que vous avez eu le temps de dévancer le malheur qui vous arrive dans la prière. Alors,
Daniel, regarde, cher bien-aimé. L'apôtre Pierre explique. Ne souffrez pas comme un voleur. Ne souffrez pas comme un malfaiteur. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas les affaires du royaume en vous. Parce que ce royaume est bâti dans le mensonge. Le royaume est bâti dans l'orgueil. Le royaume est bâti dans l'injustice. Le royaume est bâti dans tout ce que vous connaissez de mauvais. Alors maintenant, nous qui sommes dans ce royaume, c'est-à-dire dans ce monde, mais nous qui appartenons à Dieu, nous devons vivre différemment des gens de ce monde, au point que qu'ils ne trouvent pas en nous les choses qui vont leur donner l'avantage sur nous ou qu'ils puissent nous acquiser. Parce que la Bible nous déclare que celui qui se garde, le malin ne le touchera pas. Parce que le malin ne fait que rôder. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. C'est-à-dire le lion qui était dans la fosse rôdait tout autour de Daniel, mais ils n'ont pas pu dévorer Daniel parce que Daniel n'avait rien qui le permettait, rien qui leur permettait de toucher à sa vie parce qu'il marchait dans l'intégrité, il marchait dans la justice. Bien aimé, des fois le combat devient compliqué lorsque vous avez des choses qui appartiennent à l'ennemi dans votre vie. Lorsque vous avez tout ce qui est, vous êtes ingéré aux affaires d'autrui. C'est-à-dire, les affaires d'autrui, c'est-à-dire, nous qui sommes enfants de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver en nous. La colère, la jalousie, l'hypocrisie, ce ne sont pas des choses qui doivent être trouvées en nous. Ce sont des affaires d'autrui. Et lorsque vous vous mettez dans ça, vous commencez à raisonner comme les gens de ce monde. Vous commencez à vous comporter comme les gens de ce monde, avoir la jalousie comme les gens de ce monde. Sachez bien aimé, vous avez les choses d'autrui. Et comme vous avez les choses d'autrui, ces choses-là permettront à celui à qui ces choses appartiennent puisse avoir le contrôle sur votre vie. Voilà pourquoi chaque fois qu'une erreur est commise, une faute est commise, et vous vous remarquez que ce que je fais maintenant, ce n'est pas ce que je suis censé de faire. Étant fille de Dieu, étant fils de Dieu, cherche vite à vous débarrasser de la chose. Parce que ce n'est pas la chose qui vous appartient. Alors voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train maintenant de comprendre ce qui se passe avec Daniel. Mais regarde une chose. Jésus arrive. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. La première tentation, quand le diable vient, vous allez remarquer que la tentation est venue après. Jésus était déjà dans la prière. Je prends Matthieu. Bien-aimés, vous qui pensez que lorsque vous vous réveillez chaque matin ou chaque soir, vous prenez le temps de prier, ou lorsqu'il y a des programmes de prière, vous participez, ne pensez pas s'aimer dans le vide. Dieu s'est toujours souvenu des prières des enfants, de ses enfants. La prière, c'est aussi une sémence. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Aujourd'hui, tu as la force. Tu pries, tu prends le temps de recommander ta vie, de recommander ton foyer. Il arrivera un temps de fois, tu n'as pas cette force de prier. Mais sache que ta prière que tu as faite un jour, qui était une sémence, peut revenir dans la mémoire de Dieu. Dieu peut se souvenir de ça pour faire quelque chose. Alors, n'attendez pas toujours que lorsque les situations commencent à barder et que vous cherchez la face de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont opportunistes. Vous le voyez prier parce que ça ne marche pas. Mais lorsque ça marche, il n'a pas besoin de Dieu.
Mais nous, nous prions, non parce que les choses ne tournent. J'aimerais qu'on lise, nous allons d'abord lire cette écriture. Je suis dans Matthieu. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Voilà. Je commence au verset 3e. D'abord, nous commençons au verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Vous voyez comment le diable commence? Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus va dire, et tu l'écris, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Je veux que nous voyions comment le diable agit. Il sait que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Il y a des gens, en disant qu'il est fils de Dieu ou fille de Dieu, il y a ceux qui le disent par orgueil, il y a ceux qui le disent par humilité. Bien aimé, l'orgueil, c'est un esprit très compliqué. Des fois, on ne sait pas discerner qu'on est déjà dans l'orgueil, mais en affirmant des choses positives. On peut manifester l'orgueil tout en enseignant la parole de Dieu sans erreur. On prêche la vérité, mais avec un esprit d'orgueil. On affirme qu'on est enfant de Dieu, on affirme qu'on est fils de Dieu, mais on est déjà pris par un esprit d'orgueil sans qu'on le sache. Le diable vient, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne, et ces pierres deviennent du pain. Autrement, on voulait dire que si tu ne dis pas que ces pierres deviennent le pain, tu n'es pas fils de Dieu. Bien-aimé, être enfant de Dieu, nous ne cherchons pas d'abord que les gens acceptent que nous sommes enfants de Dieu ou pas. Celui qui doit d'abord savoir reconnaître, accepter que nous sommes les enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même. Beaucoup de gens aujourd'hui font des choses pour démontrer aux gens. Il y a des gens qui se battent pour être reconnus, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu par les gens ou les hommes. Mais Jésus va répondre, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable va changer, il dit, bon, maintenant comme il dit qu'il vit de la parole de Dieu, je dois maintenant chercher à le piéger dans la parole qu'il a dit, lui vit de la parole de Dieu. Je vous ai parlé une fois ou plusieurs fois, je répète cette histoire, quand on n'a pas le discernement, le diable peut t'avoir avec toujours les Écritures. Il prend les Écritures, il les fait sortir de sa place ou de son contexte, il te piège. Vous savez, pour qu'on puisse lapider ou tuer un, 'un, 'un 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 'un
c'est qui? L'homme Naboth. Lorsque Naboth a refusé de donner sa vigne, qui est l'héritage de ses pères, à Akab et à Jézabel, vous savez ce qu'on a fait? On a trouvé deux personnes qui devaient déposer contre Naboth, qu'il a maudit Dieu, parce que Jézabel, qui n'est pas juive, mais elle s'était liée à Akab par le mariage. Akab, c'est le roi d'Israël. Akab connaissait la loi. La loi disait, lorsque une affaire, une déposition est faite de 2 ou de 3 témoins, on considère cette déposition vraie. C'est ce que tout Israël connaît. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes témoignent sur quelque chose, et la chose est certifiée vraie. C'est une écriture. Et l'ennemi prend cette écriture, ils prennent les gens qui sont venus déposer contre Naboth des faussetés. Même comme c'était 2 ou 3 personnes ont déposé la même chose, le peuple a cru à cette déposition, ils ont lapidé, ils ont tué Naboth. Ils ont été piégés par l'écriture. Ceux qui tuaient Naboth disaient qu'ils accomplissaient l'écriture. Le témoignage donné par 2 ou 3 personnes est déclaré vrai. Mais quand vous rentrez, vous verrez que ce qui était déclaré, témoigné, était une fausseté. Mais à trouver une base des Écritures, et cela a été sanctifié, mais c'était du mensonge. Un homme saint est tué parce qu'on a déposé contre lui par 2 ou 3 personnes. Alors, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va maintenant prendre une écriture de la parole. Il a tenté Jésus par l'orgueil, parce que Jésus étant fils de Dieu, pour qu'il dise aux pierres de devenir pain, ça pose pas de problème. Mais s'il le faisait, il n'allait pas faire pour plaire à Dieu. Il devait être pris par le piège de l'ennemi. C'est pour cela que je disais tantôt qu'on peut entrer d'être prêché la parole de Dieu, mais on est saisi par un esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a ceux qui prêchent par un motif impire. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu comme je prêche là. Vous expliquez les Écritures avec beaucoup de cohérence, avec beaucoup d'harmonie, mais le motif, le mobile qui est derrière tout ce qu'on fait, n'est pas le motif de Dieu, n'est pas un esprit saint qui anime. On le fait avec un esprit de haine, on le fait avec un esprit d'être vu des gens. Il y a beaucoup de choses que beaucoup font. Il y a l'orgueil dedans. Alors l'orgueil, c'est un péché très compliqué. Parce que vous savez, chers bien-aimés, laisse-moi rester quelques minutes dans ce qui est l'orgueil. Quand quelqu'un est dans l'orgueil, tu te fais toi-même l'adversaire de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueillés. Mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Vous pouvez être très grand, vous pouvez être ceci. Quand l'esprit d'orgueil prend place dans ta vie, sache que devant toi, il n'y a pas autre chose, il n'y a que la chute. Beaucoup sont chutés, beaucoup sont tombés, beaucoup sont très bas aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils ont commis l'adultère. Dieu peut te quitter. Quand tu prêches comme je prêche là, quand tu penses que tu prêches parce que c'est toi qui es intelligent, mais tu ne sais pas que c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que tu prêches. Petit à petit, Dieu peut commencer à quitter la personne parce que Dieu ne vit pas là où il y a l'orgueil. Par contre, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, Daniel
on ne l'a pas trouvé dans les affaires du royaume, comme je venais d'expliquer. Les affaires du royaume, c'est toute vie qui est contraire à la parole de Dieu, mais soutenue par ce monde. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en est contraire. Alors, on n'a pas trouvé Daniel dans tout ce qui était les affaires du monde. Alors, on doit maintenant le piéger dans les choses de Dieu. C'est-à-dire on lui demande maintenant de ne pas prier son Dieu, mais de prier le roi. Or, pour qu'on arrive à prier le roi, c'est-à-dire on est déjà dans l'apostasie. Ça, c'est déjà 2 Thessaloniciens chapitre 2, où quelqu'un va prendre la place de Dieu. Parce que quand on va demander à tout un pays, à toute une nation, à tout le monde, à l'espace de 30 jours, d'adresser la prière au roi, pas à un autre Dieu. C'est-à-dire le roi prend la place de Dieu. Là, maintenant, je vous envoie à lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, où l'adversaire va s'élever, prendre la place de Dieu. Et cependant, nous savons dans Psaume 65, il dit, ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront en toi. La prière, il n'y a qu'une seule personne qui écoute la prière. C'est le Créateur des cieux et la terre. Maintenant, quand on veut t'amener à commencer à diriger ta prière, c'est pour cela, même lorsque nous prions en groupe, chers bien-aimés, ce n'est pas le participant, ceux qui prennent part dans nos assemblées de prière, ce n'est pas eux qui écoutent la prière pour répondre. Vous allez remarquer que beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, oui c'est bien, vous priez à haute voix, vous utilisez les mots, vous avez une belle élocution, vous parlez bien, vous arrangez, il y a des arguments que vous donnez. Sache que les gens qui écoutent toutes les prières que nous faisons lorsque nous sommes dans l'assemblée, il n'y a personne qui peut répondre à ta prière si Dieu ne répond pas. Mais Dieu répond à la prière qui est faite avec le cœur. Parfois, ce que nous disons dans nos bouches, ce n'est pas ce que nos cœurs est en train de dire. Voilà pourquoi Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Alors, lorsque ce décret a été signé, Daniel, lui, il est monté dans sa chambre. Il a ouvert les fenêtres de sa chambre en direction de Jérusalem. Parce que c'est en Jérusalem qu'il y a le Dieu qui exauce les prières. Rappelez-vous, lorsque Salomon a construit le temple, il a fini, il a prié, il a dit que c'est dans ces lieux-ci. Si quelqu'un vient chercher ta face, si quelqu'un prie ici, que tu l'exauces. C'est-à-dire, Dieu qui exauce la prière avait son trône à Jérusalem. Parce que c'est dans Jérusalem que Dieu avait choisi. Rappelez-vous de Deutéronome. Dieu choisit un endroit où son nom sera placé. Et c'est dans cet endroit que les enfants devaient se déplacer pour aller offrir ainsi de suite. Et Jérusalem était le lieu où le nom de Dieu était placé. Et voilà pourquoi les gens se déplaçaient pour chercher Dieu. Plus tard, Jésus est venu pour dire que c'est lui maintenant la vraie Jérusalem ou le vrai temple. Il dit, détruisez ce temple et je vais le rebâtir dans 3 jours. Et la Bible dit, il parlait du temple de son corps. Ce qui veut dire que le lieu où la prière de tout et chacun peut être exaucée, c'est Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le soleil, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alors, Daniel, lorsqu'il ouvre les fenêtres, en direction de Jérusalem, il savait vers qui il doit adresser son adoration. Pas vers le Dieu
de ce monde. Alors, chers bien-aimés, comme je disais que je suis en train d'introduire, je vais m'arrêter ici. Lorsque Jésus a répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le diable maintenant change la manière de faire. Il va maintenant tenter Jésus dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous arrivons au verset 5. Le diable le transportant dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied n'être contre une pierre. Il prend l'écriture, mais il fait sortir l'écriture de son contexte. C'est très important. Parce qu'ils ont tenté Daniel dans les choses du royaume. Ils n'ont pas trouvé Daniel. Comme je viens d'expliquer, les choses du royaume. Quel est ce royaume? Le royaume du monde. C'est là où il y a la fraude, c'est là où il y a la drogue, c'est là où il y a l'impudicité. C'est pour ça que je vous avais dit que vous pouvez remporter sur la bête et son image, mais il vous reste le nombre de son nom. Parce qu'il faut vaincre et la bête et son image, ainsi que le nombre de son nom. Alors, la bête, vous pouvez vite la comprendre. Son image, vous pouvez aussi la comprendre. Mais le nombre de son nom, il faut calculer. Et pour calculer, il faut avoir l'intelligence et la sagesse. Je pense, je vous ai parlé de ce qui sont le nombre de son nom. Alors, quand vous lisez Psaume, Psaume ne dit pas ce que le diable a présenté dans cette écriture. Vous qui êtes déjà en haut, on vous demande de vous jeter en bas. Parce que les anges vont te servir. Ça, c'est piéger quelqu'un dans ce qu'il est censé faire. Alors, parfois, le diable nous tente par toujours en utilisant les Écritures. Mais si l'écriture est sortie de son contexte, si l'interprétation est une interprétation particulière, on peut te présenter une écriture, mais la pensée qu'on soulève dans cette écriture n'est pas la pensée de Dieu. Parce que l'écriture a sa pensée. Alors, chers bien-aimés, permettez que je m'arrête ici. Je vais dire à quelqu'un, il y a les affaires d'autrui qu'on ne doit pas s'ingérer. Les affaires d'autrui, c'est la vie du péché. Ça ne nous concerne pas. Qu'on ne trouve pas dans ça. Mais il y a les affaires du Père qui se traitent dans les temples. Jésus était en train de traiter les affaires du Père dans les temples. Et lorsque nous parlons du temple, nous parlons de l'Église. Il y a les affaires qu'on doit mettre à notre tête, il y a les affaires qu'on doit éviter. Jésus, à l'âge de 12 ans, l'âge du fondement, quand vous avez les fondements, quand vous avez l'enseignement, vous allez vous préoccuper des affaires du Père. Et les affaires du Père, ça traite autour de l'enseignement. C'est ainsi que Jésus était autour de l'enseignement. Il a dit que, pourquoi vous inquiétez de moi? Vous ne savez pas qu'il faut que je puisse m'occuper des affaires de mon Père. Et c'était dans les temples. Il y a les affaires du royaume, de ce monde. Il y a aussi les affaires du Père qui se traitent dans les temples. Alors je m'arrête ici. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Je n'ai pas eu assez de temps, mais demain, par grâce du Seigneur, on va continuer. Demeurez bénis. Que la paix du Seigneur soit votre partage.
nous devons comprendre que on doit dévancer par la prière. Parce que demain, je parlerai pourquoi prier avant la tentation. Je n'ai pas eu le temps de parler de cela, mais je parlerai de cela demain. Il faut prier avant la tentation. Que Dieu vous bénisse.